Même chose pour notre politique industrielle. Je m'amusais à compter les industries qui ont été mises en place par le président Macky Sall pendant 7 ans. C'est peut-être parce que je ne suis pas toujours au Sénégal, je n'ai pas vu les résultats. Si vous en connaissez, vous nous les dites. Je pense que celles rares qui ont été inaugurées, finalement, n'ont pas vécu plus d'une année. Le Sénégal est un pays qui prétend à l'émergence et qui n'a pas d'industrie. C'est une hérésie. On ne peut pas prétendre à l'émergence sans avoir une industrie. Et quand on n'a pas d'industrie, ça veut dire qu'on est dans la posture du colonisé qui fait des produits bruts à exporter vers l'étranger. Je l'ai toujours dit, c'est les Africains qui font pourtant du coton, mais après, avec leur coton, on fait leur faire des chemises qu'on leur vend. C'est les Africains qui font du cacao, mais qui ne font pas de chocolat. La Suisse est un pays qui ne fait pas de cacao, et c'est l'un des pays dont le chocolat est réputé partout à travers le monde. Donc nous devons avoir l'intelligence d'aller au-delà des règles économiques qui nous ont été appliquées par le pouvoir colonisateur. Ils ont mis en place des règles économiques très subtiles. L'une d'elles s'appelle la progressivité des droits de douane. Ça veut dire que plus votre produit est brut, si vous renoncez à transformer votre produit, ils vont vous dire, vous pouvez nous les vendre, vous n'allez même pas payer de droits de douane. Et colonisé que vous êtes, vous allez penser qu'on vous fait une faveur. Mais avec ce produit brut que vous leur donnez, ils vont créer une entreprise, ils vont transformer ce produit, ils vont créer des emplois, ils vont créer de la richesse chez vous et ils vont vous vendre le produit fini 10 fois plus cher. Basta pour cette politique de néocoloniser que le président Idrissa Seck n'aimerait pas du tout mettre en œuvre au Sénégal. Et cela va aller avec le choix de champions stratégiques. Un pays doit identifier ses champions et les protéger. Ce que les Américains appellent le National Vital Interest, ce que les Chinois appellent l'intérêt économique, etc. Quand une industrie arrive à un certain niveau, il faut la protéger. Et là, nous allons faire le choix, mais le choix est difficile parce que même ces grandes industries qu'on devrait pouvoir protéger sont pratiquement dans le déclin. Mais ce sont des mesures phares de notre programme. Agriculture et élevage, rapidement, le président Macky Sall nous avait promis la sécurité alimentaire, notamment l'autosuffisance en riz. Déjà, rien que dans le mot, il y a un manque d'ambition. Parce qu'il parle toujours de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, ça veut dire que vous avez l'autonomie de manger ce que vous voulez. Vous ouvrez votre frigo, vous voulez des bananes, il y a des bananes. Mais ces bananes viennent de Guinée. Vous pouvez avoir votre argent et ne pas avoir la banane. Par contre, la souveraineté alimentaire vous donne la garantie de produire vous-même ce qui va vous permettre de vous nourrir. Vous avez besoin de bananes, vous faites vous-même vos bananes chez vous et vous les mangez. Et ça, c'est important. Si vous vous rappelez, en 2008, on a été dans une situation de crise mondiale où le Sénégal et d'autres pays africains avaient de l'argent avec eux, mais ne trouvaient pas une graine de riz à acheter sur le marché international. Parce que ceux qui font ce riz étaient en crise et avaient dit qu'au lieu de vendre nos stocks, nous allons les garder pour l'avenir. Donc le Sénégal a de l'argent, le Sénégal ne trouve pas de riz et le Sénégal a les émeutes de la faim. Nous avons des mesures fortes qui nous permettront demain de devoir compter sur notre production nationale. Et notre chargé des questions agricoles m'a chargé de vous dire qu'avec les 1200 milliards qui ont servi à faire le TER, nous pouvons faire 120 000 fermes agricoles qui vont créer 500 000 emplois directs, 500 000 emplois indirects et créer 1200 milliards de gains de bénéfices pour le Sénégal. Donc terre versus agriculture, souveraineté alimentaire versus sécurité alimentaire. C'est ça que le président Idrissa Seck vous propose. Je ne vais pas trop m'atteler parce que j'aime bien la dame, la grande dame qui gère le ministère de l'élevage, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais notre programme va essayer d'aller au-delà de la tabasquisation de l'élevage. Nous allons aller au-delà des politiques conjoncturelles. Regardez tout ce lait que nous perdons au Sénégal qui ne parvient pas à être transformé. Alors que nous continuons encore à consommer des nidos et d'autres laits qui viennent d'ailleurs. Là aussi, nous avons des mesures extrêmement intéressantes que nous allons vous proposer.